Oh bah oui. Oui, bah, Thomas c'est l'ami d'enfance de Julien et bon, Julien est un peu un modèle d'un personnage qui existe. Sûrement il va le trouver. Peut-être bien, oui. Oui. Chef Thomas. Marie-France. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire parce qu'il joue sur plusieurs registres à la fois. Il entremêle plusieurs récits, des récits familiaux et des récits, voilà. Donc, le pitch, pour te dire, c'est une grand-mère, Nathalie, qui a ses petits-enfants au mois d'août. Ça s'écoule sur tout un mois, le mois d'août 2014, c'est précis. Elle garde ses petits-enfants dans une magnifique maison dans le Midi, une maison, un petit paradis en quelque sorte. Il y a un moment dans la vie où on se penche un peu sur son passé et certains écrivent leur autobiographie. En ce qui me concerne, ma vie n'est pas particulièrement intéressante, mais elle peut l'être dans la mesure où elle touche à des destins qui ont été qui ont souffert des soubresauts de l'histoire du XXe siècle. C'est le cas de ma famille. Parce que, en tant que personne française née en France, d'un papa français, d'une maman ukrainienne, moi je me sens totalement française, mais je sais ce que c'est que le rejet et l'exil. Je l'ai intégré en moi par ma naissance. Le rejet, si je sens la moindre parcelle de rejet dans un groupe où je suis, quand j'étais petite, adolescente, ou même maintenant, ça me liquéfie. Ce rejet, il est intégré parce que mes grands-parents me l'ont transmis sans en parler, simplement par leur attitude. Quand on est rejeté, on reste digne. Tout au long du livre, on le ressent, mais toi-même... La narratrice le dit dans le livre, mais je voudrais me débarrasser des lambeaux d'un passé qui n'est pas le mien et qui me colle à la peau. Voilà, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et c'est vrai qu'on se dit finalement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas grand-chose de l'enfance de leurs grands-parents même. Donc, et qui vivent très bien avec ça. Alors que là, vraiment, c'est quelque chose qui est permanent, qui est constant, et dont tu es consciente aussi, et qu'effectivement... Oui. J'ai des amis qui m'ont dit, mais tu devrais faire de la psychogénéalogie. Et oui. Alors, c'est vrai que ça doit être très intéressant parce que je crois qu'en psychogénéalogie, on explique qu'il y a des choses du passé qui viennent de la 7e génération, mais qui sont transmises peut-être par la biologie ou par je ne sais quoi, mais qui imprègnent chacun d'entre nous. Voilà. C'est un livre qui parle de choses tristes, bien sûr, mais c'est aussi un livre joyeux. Parce que ces enfants apportent la vie, l'espoir. Ce sont des enfants avertis qui réfléchissent aussi à la violence. Il y a des moments où il y a un dialogue. Pourquoi le chat a attaqué l'autre chat? Ils se sont battus, ils ont failli se... Pourquoi est-ce que les animaux se battent? Et les hommes, pourquoi ils se battent? On réfléchit à ça. Les enfants essayent de répondre à la violence. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Des pucerons qui colonisent les lauriers, les fourmis qui... Bon, à partir du monde du jardin, il y a une découverte de ce que c'est que la vie avec la grand-mère. C'est aussi un moment agréable d'une rencontre littéraire, c'est de rencontrer aussi quelque chose à manger. Ukrainien, préparé par franco-ukrainien. Oui, préparé par Marie-France. On peut simplement préciser que dans la salle, le conteneur ukrainien Elle m'a donné envie de lire ce livre, mais vraiment, je crois que je vais m'y jeter dessus. Mais pour moi, je viens de découvrir que l'Ukraine, pour moi, l'Ukraine et la Russie, c'était pareil. Je pensais que Marie-France était une petite fille de Russe blanc. Vous voyez un petit peu ma stupéfaction. Mes grands-parents maternels, moi, étaient polonais et ils sont arrivés en France après la Première Guerre mondiale. Et ils se sont fait naturaliser et ils sont restés toujours en France. Voilà. Et ma maman est née en France, en revanche. On ne racontait pas, mais on savait qu'il y avait eu des malheurs, qu'il s'était passé des choses au niveau des grands-parents. Et ça, moi, je l'ai très bien compris parce qu'il y a des non-dits.
mais nous, les générations d'après, on l'a ressenti, le malheur des grands-parents. Oui, oui. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé.